0-0, l'Espagne qui gagne un nouveau titre. Fred Hermel est là. Salut Fredo. Bah, ça faisait longtemps, hein. Hola chicos. Tu sais quoi, c'est depuis 2012 que l'Espagne n'a pas gagné un titre. Oui, c'était les 3 titres C'est la grande classiques de époque. suite. L'Euro, le Mondial, l'Euro. Après, des désillusions en désillusions. Et ce soir, une équipe d'Espagne, on va dire, courageuse, avec pas mal de vétérans qu'il a été, on va dire, peut-être moins belle à voir techniquement que la Croatie. Mais là, ça fait un petit titre et ça permet à celui qui allait être viré s'il ne gagnait pas, Luis de la Fuente, le sélectionneur, de continuer l'aventure à la tête de la sélection, même si au sein de la fédération, beaucoup de gens voulaient s'en débarrasser. C'est important cette Ligue des Nations en Espagne ou on s'en fout un peu Non. Après, depuis 2012, ça fait un moment maintenant. Hein. Ça fait 11 ans sans titre, donc ils sont ravis. Mais surtout, ça rassure sur le management de Luis de la Fuente. Voilà, parce il semblait qu'il y avait en tout cas, c'est ce que filtraient les gens de la fédération à la presse, des joueurs qui n'étaient pas d'accord avec ses méthodes de travail, etc. Sincèrement, sur le terrain, on a vu des joueurs totalement impliqués et totalement derrière leur coach. Donc, c'était sûrement des fausses rumeurs, comme certains dirigeants dans les clubs et dans les pays savent faire pour essayer de savonner la planche des entraîneurs. Mais voilà. Je ne suis pas rassuré par rapport au niveau global de cette génération. Ce soir, on voit quand même que celui qui met le penalty, enfin le tir au but gagnant, c'est Carvajal qui est un vétéran. Et tout comme l'Italie, le 11 de départ, la ligne de défense, c'est 2 Français et un joueur de 34 ans et un joueur de 37 ans. Donc voilà, on est très très loin d'une grande génération espagnole. Voilà, Luis de la Fuente, le sélectionneur, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. T'as un milieu de terrain de classe mondiale avec Rodri, Gavi, Pedri. Mais le problème, c'est que les autres postes, c'est quand même dévasté. Offensivement, c'est d'une tristesse, Fred. Est-ce que c'est pas le problème d'ailleurs, numéro 1, parce que tu en as souligné certains avec ta description de la défense, à l'exception donc du milieu, comme a dit Jonathan. Mais on retrouve ces moments, même quand il y a de la possession très correcte, stérile, avec toujours cette idée de... On retrouve en gros ce défaut de ne pas tirer, de ne pas conclure. Et alors finalement, ça s'est fini avec quoi ? Ça s'est fini par moments avec les centres d'Alba et une tête de Morata et une autre de... J'ai oublié. Et voilà, quoi. Tu vois, finalement, au final, c'est que les occasions, c'est pas forcément sur les actions les mieux construites. Les actions les mieux construites sont jamais terminées par un tir ou par un truc décisif. Donc, ce soir, les actions construites et les combinaisons, elles étaient côté croate. Est-ce que, Fred, tu ne penses pas que vous êtes en train de payer avec un peu de retard, un retard qui, somme toute, est logique, le fait d'avoir basculé à un moment dans cette ère de jouer sans numéro 9 et que, du coup, ça a créé, avec du retard, une espèce de très gros vide générationnel à ce poste-là ? C'est vrai qu'il n'y a pas de grand numéro 9 en Espagne là, depuis un moment. Depuis David Villa ? Fernando Torres, David Villa, depuis Torres Villa. Après, depuis, il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus de numéro 9 de Mais c'est un problème de formation avec ce dogme du faux neuf ou c'est vraiment, je pense que c'est une baisse globale du niveau de la formation, de la génération spontanée. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille toujours bien dans les clubs, mais il y a moins de bons joueurs qu'avant, c'est tout. Ça se sent en club aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que l'Espagne a moins d'argent qu'elle attire moins de grands joueurs étrangers, qui est une des raisons de la baisse de niveau de ces dernières années. C'est aussi que le niveau moyen du joueur espagnol a baissé par rapport à certaines années. Tu ne penses pas que c'est pas le niveau qui a baissé, mais plutôt le paradigme de jeu qui a changé, le fait qu'on ait basculé dans une ère avec un football qui est quand même beaucoup plus physique et rapide, que ça ne correspond pas aux caractéristiques intrinsèques classiques du joueur espagnol. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, on a toujours misé sur les petits joueurs techniques. Voilà, oui, il y a peut-être un retard dans ce choix-là aussi. Après, physiquement, les Espagnols c'est aussi génétique. Ils sont moins grands que les autres. Je veux dire, bon, ça se compense aujourd'hui avec les joueurs plus récents. Mais voilà, les Espagnols sont naturellement moins grands et moins forts physiquement. Et puis surtout, il y a un goût pour la technique qui fait qu'on préfère un petit joueur technique. Je rappelle que Griezmann avait été refusé en France et qu'il a été accueilli les bras ouverts en Espagne. Donc oui, il y a en Espagne peut-être Oui, l'Espagne a dominé le monde avec un certain type de joueurs et on est passé à une toute autre période. Moi, je pense que le basculement, c'est quand Liverpool est champion d'Europe. Là, on est vraiment dans le football de transition. Voilà, je pense que là, on a vraiment autre chose.
un football beaucoup plus vertical. Aujourd'hui, l'Espagne reste horizontale, mais avec beaucoup moins de talent qu'avant pour pratiquer ce jeu-là. Et puis, voilà, Asensio est un bon joueur, par exemple. Moi, je pense que c'est mais je ne comprends pas pourquoi ce soir, il n'essaye pas de tirer. Il a essayé un petit peu, mais alors que c'est vraiment l'une des meilleures frappes de cette équipe d'Espagne. Donc, voilà. Puis Morata, il fait ce qu'il peut, mais Morata est un bon joueur. Mais c'est pas si vous regardez cette équipe-là ce soir, aujourd'hui où on parle, il n'y a qu'un seul joueur qui est dans le top 3 mondial, voire le top 5 mondial, c'est Rodri. Qui d'ailleurs, une nouvelle fois, qui est assez impressionnant parce que par rapport, je voulais faire un point, Gilbert, sur le fait ce 0-0 quand même, et qui n'était pas un très bon match. Et pourquoi, ça va, pour un match de fin de saison, ça allait quand même. Oui, mais c'est pas une catastrophe. Non, mais attends. T'as pas aimé ? Non, j'ai pas aimé parce que, mais non, si tu as ton curseur normal, là vous dites pour un match de fin de saison, c'est justement là où je voulais en venir. Je pense que c'est quand même un peu dévastateur. Moi, j'étais content de voir des matchs de foot Ligue des Nations parce que là, on avait arrêté d'en voir. Juste, je veux dire, le mois de juin, foot international. Tu as vu, on est en train de dire. C'était pas trop mal pour un mois de juin. Franchement, match international entre la Croatie et l'Espagne. Une Croatie qui a pas mal joué, mais pas très dangereuse et qui défend beaucoup, y compris Modric. Les joueurs offensifs défendent beaucoup. C'est une culture qui est d'ailleurs intéressante. Et l'Espagne, on vient d'en parler, qui ne sait pas finir ses actions, tu as 0-0. Mais honnêtement, avec plein de déchets techniques. Alors que tu as des équipes techniques. Oui, alors ça, pour moi, c'est... Moi, cette trêve internationale, mois de juin, là... Ah, mais je suis d'accord. Non, mais moi, ce qui m'inquiète en Espagne, c'est faudrait bâcher. La baisse quand même du niveau technique du joueur moyen espagnol. On a quand même baissé. Voilà.